Et on se retrouve aujourd'hui pour la rubrique C'est mon histoire et nous recevons David qui a un témoignage particulier. Bonjour David. Bonjour, Bienvenue, ça va bien? merci. Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui David, tu viens nous partager un témoignage assez percutant, assez particulier de comment tu as vécu des miracles extraordinaires après avoir passé 6 semaines dans le coma. Mais avant qu'on arrive à cette histoire de cet accident quand même très très grave, on va remonter un petit peu avant pour que les gens puissent comprendre un peu ton histoire. Et tu m'expliquais David que en fait tu as commencé à prendre de la drogue en fait, Ouais, exposée par ton frère quand tu ouais, avais 11 ans et demi à peu près. ouais. Ouais, j'ai commencé à 11 ans et demi, à 12, on va dire 12 ans, comme j'ai Mhm, commencé à vraiment consommer de la drogue douce pour commencer. mhm, Mais assez rapidement, tu sais, surtout dans l'époque où j'étais, il y avait plus de drogue dure, tu sais, comme du LSD et tout ça. mhm, Fait que assez jeune, j'ai commencé à prendre des drogues assez dures, tu sais. mhm, Et ça a été un crescendo, tu sais, mhm, toujours en augmentant, évidemment, tu sais. mhm. Et puis, ben, tu sais, c'est comme ça, T'as été... j'ai connu la drogue facile, tu C'est sais. ça. Donc, tu as été initié comme à partir de 12 ans, tu as vraiment commencé. Et tu m'as dit ça a duré 20 ans. Où est-ce que tu es Ouais, parti de drogue dure en drogue dure ouais, jusqu'à du crack, c'est ouais, ça? c'est ça. Et il y a quelque chose de particulier aussi, l'ennemi en avait déjà après ta vie parce que tu dis ta mère, elle est d'origine amérindienne et il Ouais, y avait quelque chose de particulier aussi au niveau de ta mère. ouais. C'est que chez la septième enfant d'une famille, il est dit que les pouvoirs occultes ou les pouvoirs spirituels sont transmis à cet enfant-là. Mhm, Et puis ses enfants, à elle, cette personne-là, ben, euh, par force, ses enfants en ont. Alors, donc, j'avais comme un côté chamanique. Tu sais. mhm, Moi, je recherchais ça, ça me faisait triper, tu sais. mhm. Fait que la drogue, le chaman, tu sais, ça va pas mal ensemble. Fait que il y avait déjà quelque chose d'occulte qui était sur moi, ouais. Oui, il y avait cet héritage-là à cause Ouais, de la position de ta mère. Mais il y ouais. avait aussi un autre côté, c'est que ton parrain était un homme de Dieu. Ouais, mon parrain qui est un pasteur qui m'a présenté le Seigneur à ma fête, il me donnait toujours une Bible Mhm. avec un 20 glissé dedans pour Te motiver. motiver le petit garçon que j'étais. Alors, tu sais, j'ai mis mon nez dans la Bible jeune. Oui. Apocalypse, je lisais Apocalypse, j'aimais le mot Apocalypse. Uh-huh. Fait que, mais j'ai appris le psaume 23 Oui. par cœur, à Mhm. peu près à 5 ans. Mhm. Je tripais ce psaume T'aimais 23. ça beaucoup. Fait que, tu sais, toute ma vie, le psaume 23 m'a suivi. Le film 23 t'a suivi. Ouais, fait que, tu sais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mhm. J'ai toujours eu ça en background dans ma tête. Mhm. J'ai toujours su que Jésus, c'était le Fils de Dieu, puis qu'il Mhm. était mort sur une croix. Mhm. Je savais pas que je devais donner ma vie. Mhm. Ça, je savais pas ça. Mhm. Ça aurait peut-être été mieux pour moi que je le sache, mais bon. Mhm. Je serais pas là aujourd'hui Ouais. à vous raconter ça. Donc, il y avait ces deux côtés-là. Et là, tu as ton parrain à toi, Ouais, qui est un homme de Dieu, qui te ouais, donne une Bible à chaque année à ton ouais, anniversaire, ouais, avec un petit 20 $ pour ouais. t'encourager. Hum, Et là, tu es cet enfant, cet adolescent qui commence à prendre de la drogue. Et là, ouais, pendant 20 ans. ouais, Et là, à 38 ans, il y a 10 ans, quelque chose se passe, il y a un accident. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler? Mais là, j'ai un accident d'auto c'est tellement grave que ça a passé à la télévision en Oui. boucle. Là, il faisait des émissions à toutes les... Il y avait sur TVA partout, là, il Mhm. parlait de moi. Là. Oui. C'est un gros accident. Mhm. Puis l'histoire, c'est que j'ai été éjecté de l'auto parce que j'étais pas attaché. Mhm. Et puis, je me souviens pas de rien, mais je me souviens quelque peu, là. Mhm. Je me souviens un de mes amis qui était mort. Mhm. Moi, je crois que c'est Dieu qui a utilisé cette image-là, là, Oui. mais qui me disait, OK, Dave, lève-toi debout. Ouais. Puis à chaque fois, il me disait, OK, Dave, lève, il me donnait une bine. Il donnait un coup sur le bras. Ouais. Ah ouais, Dave, comment, t'es capable, Mhm. lève-toi. Mhm. T'as des enfants, Dave. Il Mhm. me disait ça. Tu sais. Mhm. Puis j'ai mangé 3 bines. Mhm. La troisième bine, elle était Un coup forte. Là, fort, là. là j'ai ouvert mes yeux. Puis là, j'ai vu mon ami qui était sur la route, puis il me disait, ah ouais, Dave, lève-toi. Lève-toi. Et là, tu es sur le pavement, sur le trou Je suis sur sur la rue. l'asphalte, ouais. Mhm. Puis là, j'ai appris ça en sortant du coma, tu sais, Oui. après les 6 semaines. Et je rencontre l'ambulancier parce que l'ambulancier est venu me porter à l'hôpital, puis il a dit aux infirmières, si ce gars-là, il sort du coma, rappelez-moi, parce qu'il faut que je le voie. Parce que c'était un accident grave. Il faut que tu expliques que quand tu es sorti du véhicule, c'est que ton cerveau est Ouais. sorti de ta tête. Les blessures que j'avais, c'était une fracture ouverte au crâne, Oui. la C7 fracturée, donc le cou fracturé,
Mon cœur était arrêté. Mon bras gauche, il venait par la peau. Fait que là, c'est ça, l'ambulancier, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris ma calotte crânienne, puis il l'a remis dans mon cerveau. Puis là, il a fait comme ça, il a ôté de la roche parce que sur Il y avait des petits cailloux sur le bord de la... Il y avait des cailloux, fait qu'il m'en reste encore, là. Fait qu'il a fait ça de même, puis là, il m'a défibrillé. Oui. 3 fois. Oui. C'était ça, les bines que je mangeais. Les coups que tu sentais, c'était en fait le défibrillateur. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, probablement, c'est Dieu qui a utilisé cette... Bon. Mais j'ai mangé 3 bines, 3 défibrillateurs. Ça, c'est l'infirmier, l'ambulancier qui me l'a raconté, qui m'a dit, t'es le seul que je viens voir. Il dit, parce que toi, si t'es en vie, c'est parce qu'il y a quelque chose. Oui. Puis là, il m'a dit, il y a quelque chose. Oui. J'ai dit, il y a effectivement quelque chose, mon ami. Ouais. J'ai dit, tu crois pas en Dieu? Il dit, ben, je crois. Non. Ben, tu devrais commencer à croire en Dieu parce qu'il y a un Dieu, mon ami. Il y a un Dieu qui fait. Et là, on en parlait justement, c'était ces miracles-là. Déjà, le premier miracle, on t'a défibrillé alors que tu avais le cerveau déjà exposé, ton cœur ne battait plus, ton cou était cassé. Et le deuxième miracle, c'est que quand tu es arrivé à l'hôpital, cette journée-là, tu m'as dit que la chirurgienne qui a opéré sur ton cou, c'était la spécialiste du Canada entier. Oui. La spécialiste au Canada qui fait les sutures, la soudure des os du cou. Oui. Parce que, il y a la moelle épinière, c'est super. Mais elle était là ce matin-là, mais elle finissait son chiffre, elle avait fini. Mais elle entendait l'ambulance arriver, puis elle savait que c'était une grosse affaire. Fait qu'elle a dit, je vais attendre, je vais attendre voir si c'est pas quelque chose pour moi. Effectivement, j'avais besoin de la soudure. Fait que, par chance, elle est arrivée là, puis elle a fait la suture. Puis ça a été parfait, une suture parfaite. J'ai très solidement. Et là, il y a des miracles qui s'opèrent. Donc là, tu fais 6 semaines de coma. Et au bout de ces 6 semaines, tu sors du coma. Et déjà, pendant que tu es dans le coma, tu fais un rêve. Tu as comme une vision. Oui, il y a plusieurs trucs qui se passent dans le coma. C'est vraiment étrange, le coma. Ce que j'ai vécu, c'est que je flottais au-dessus de la planète Terre. Puis j'étais attaché par des milliers de fils en argent qui descendaient de mon dos puis qui s'en allaient à la Terre. Puis alentour de moi, il y avait des dizaines de démons qui me criaient de la méchanceté, qui criaient après moi. J'ai jamais entendu des choses aussi horribles. Ils criaient après moi, puis là, ils passaient dans les fils, puis ils voulaient les couper. Ils voulaient couper les fils. Ils voulaient les couper pour que je meure. Mais... Là, j'ai vécu ça, tu sais, puis là, c'était très peur. Encore aujourd'hui, là, que je pense à ça, j'ai des frissons, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte que mon parrain avait organisé une chaîne de prière. Parce qu'il fait partie du plein des hommes d'affaires du plein d'évangile, quelque chose comme ça. Il avait organisé une chaîne de prière à travers le Canada par Skype. Il y était des milliers qui priaient pour moi une fois par semaine. Ils faisaient un Skype. Pendant 6 semaines, ils ont fait ça. Pendant 6 semaines, ils ont prié pour toi. Oui. Fait que les fils en argent, c'était les milliers de gens qui priaient pour moi. C'est là que j'ai compris ça, tu sais. Et là, tu sors du coma. Et là, on va nommer des miracles qui sont passés. Tu sors du coma. Et déjà, pendant que tu étais dans le coma, tu étais intubé, tu avais une trachéo. Une trachéo. Après avoir une trachéo, d'habitude, tu as de la misère avec ta voix. Mais quand je sortais du coma, ça arrivait, je sortais du coma parce que mon fils, il venait me voir. Puis quand mon fils venait me voir, je sortais du coma. Puis là, j'arrachais tous les tubes pour pouvoir respirer. Fait qu'il était obligé de me réintuber. Fait que j'ai 3 fois de moi, j'ai sorti du coma. Fait qu'ils m'ont réintubé 3 fois. Et si normalement, on te réintube, au bout de 3 fois, normalement, tu peux pas bien parler. En fait, à 3 fois, t'es muet. OK. Mais je suis parles très bien. Tu parles très bien. Même ma femme a dit que je parle pas mal fort. T'as une bonne voix. Et aussi, même au niveau de ton cerveau aussi. Normalement, tu devais pas avoir la logique et tout ça. Je serais pas censé être capable de tenir une discussion comme ça. Puis, mais, tu vois, c'est encore un miracle. C'est une suite de miracles, ça. C'est la calotte crânienne, mon cou, ma gorge. Et là, j'ai envie de parler, alors qu'on arrive vers la fin du témoignage, du plus grand miracle, c'est que tu as eu une rechute après. Alors que tu avais eu on t'avait donné une somme d'argent suite à l'accident. Et en presque une année, tu as dépensé $100 000 en drogue. Et là, en crack en plus. Tu aurais pu en mourir, mais tu n'as pas fait d'overdose. Et là, tu arrives à la fin, tu n'as plus d'argent. T'es là maintenant en sevrage, t'as mal dans tes os, en manque et tout ça. Et là, tu fais cette prière à Dieu. Oui. Pour la 100e fois, je demande à Dieu de me libérer. Dieu, Seigneur,
sors-moi de là, parce que si tu me sors pas, je me tue. Et là, tu avais une arme, tu étais prêt à passer à J'avais l'acte. l'arme. Puis je me tue, puis j'étais sérieux. Mais j'ai dit, Seigneur, par exemple, si tu m'en sors, là, je te donne ma vie, Seigneur. Je te la donne, ma vie, au complet. En un instant, tu as été délivré. 3 secondes, même pas. Ouais. Délivré. Délivré. Comme quand avant de commencer à consommer. Comme quand t'avais 11 ans. Ouais, 11 ans. Quand tu étais... Libre, plus de douleur, plus d'anxiété, plus de manque, la paix en moi, en pleurs à genoux à terre. Puis là, le Seigneur vient de me libérer. Oui. Wow! Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur le téléphone. J'ai appelé ma blonde. Oui, ta qui est copine maintenant à ma l'époque, qui est conjointe, maintenant ouais. ta femme. Oui. Puis j'ai dit, Marie, il faut se trouver une église. Elle dit, hein, quoi? Je dis, oui, il faut que je trouve une église parce qu'il faut que je donne ma vie à Christ. Amen. Hein, quoi? Je dis, viens à la maison, je vais t'expliquer ça. Fait qu'il est arrivé à la maison. Puis Et là, vous avez on a donné notre vie, donné moi et notre elle, en même temps, avec Luc Gingras, à la place. Oui. On a donné notre vie là, puis sur le moment, on a reçu l'Esprit Saint. Le baptême des Saints-Esprit. On savait même pas c'était quoi, ça. On savait même pas qu'est-ce qui se passait, mais on pleurait les 3 mois, puis ma plus jeune Oui, fille. avec ta fille. Ma plus jeune fille aussi a reçu le baptême de l'Esprit là. Fait que, on se demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça. En fin de compte, quelle grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, justement, tu dis, après, parce que tu m'avais dit que tu avais déjà fait... Oui. J'étais dans le coma, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? J'ai eu une vision, puis j'ai eu une vision que je parlais à des gens, puis j'expliquais ce qui m'était arrivé, puis comment Dieu m'en avait sorti. Oui. C'est exactement ce que je fais là. Puis j'ai entendu dans mon oreille, tu peux prier, tu peux encore et toujours prier. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que je vais faire. Oui. Et tu vas prier, mon homme. Oui. Mais aujourd'hui, je prie. Oui. À tous les jours. Oui. J'organise des groupes de prière à la maison chez nous. Oui. Je suis un homme de prière. Amen. Amen. Fait que... Amen. Je bénis le Seigneur qui a fait quelque chose de totalement extraordinaire dans ta vie. Les miracles, que ce soit avant, le fait même que ton parrain soit un homme de Dieu, qui a prié pour toi, toutes ces personnes qui ont prié pour toi, qui te connaissaient avant, qui ont prié pour toi. Le diable avait des plans de mort sur ta vie, mais Dieu a changé le mal en bien. Merci David d'être venu partager ton témoignage. Ça me fait plaisir.